Déjà, merci d'avoir bien voulu m'accorder ce petit interview là. Et donc voilà, moi je découvre votre activité là qui est très motivante, qui me plaît beaucoup. Et je voudrais savoir un peu comment vous en êtes arrivé là et quelle est votre motivation de cette belle activité que vous faites ici à la maison de retraite de l'Espérance. Alors on va essayer de faire simple, parce que la question est simple comme ça, mais elle pourrait s'étendre sur pas mal de temps pour la réponse. Nous, on fait partie d'un club canin, où on a créé une section chiens visiteurs. Alors, j'ai eu la facilité d'avoir mon épouse qui travaillait dans cette structure, pour finalement fédérer du monde autour de nous et monter ce projet. Tous les gens qui sont ici, les 3/4 du moins, ont été faire un stage pour tester leur chien et ensuite pour pouvoir officier en tant que chien visiteur dans l'établissement. Il faut savoir qu'un chien, oui, il aime les gens, mais c'est une structure où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'odeurs que les chiens ne connaissent pas, donc c'est pour ça qu'on les teste. Et une fois que le test a été validé, on a le droit à ce moment-là, après avoir fait une convention avec le directeur d'établissement, à venir de temps en temps pour que les résidents puissent côtoyer nos animaux. C'est pas de la thérapie, c'est simplement une remise en contact avec des chiens, parce qu'ici on est dans le comage, et tout le monde avait des chiens dans leur vie, donc ça leur rappelle des souvenirs, ils sont contents, ça les change, parce que c'est pas souvent qu'ils peuvent voir des animaux dans les structures, ça leur donne envie de les caresser, donc forcément ils bougent un peu leurs membres, et nous surtout c'est redonner du plaisir à ces gens qui ont vécu des histoires certainement extraordinaires avec leurs animaux, et qui ont été coupés du fait que dans l'établissement, ils ne peuvent pas venir avec. Donc c'est nous qui amenons nos chiens avec eux pour certains leur rappeler des souvenirs, d'autres qui les caressent, d'autres, je ne sais pas si vous l'avez vu, se promener un tout petit peu avec dans les couloirs. Ça recrée un lien et ça fait du bien. L'animal fait du bien à l'être humain, ça a été connu et reconnu. Donc nous, humainement parlant, ça nous fait plaisir de venir. On est tous bénévoles, on ne se fait pas payer. Voilà. C'est ça qui est important d'ailleurs. Je suis bien content que vous le disiez parce que le bénévolat de nos jours est assez rare. Voilà. Et de voir un peu la façon dont vous faites ce bénévolat, parce que vous venez quand même tous les 15 jours, d'après ce que vous m'avez dit. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on vient à peu près tous les 15 jours. On essaye de s'y tenir parce que quoi qu'on puisse en penser, oui, les résidents sont pour certains désorientés, oui, certains ont oublié certaines choses. Par contre, ils savent très bien que tous les 15 jours, on vient. On envoie des affiches, ce qui fait que ça permet aux gens qui travaillent avec eux de leur signaler qu'on arrive. Donc ça les remotive un peu. Et bien souvent, quand on arrive, ils sont tous assis dans le couloir à attendre l'heure fatidique où on franchit la porte. Donc quelque part, ça nous fait plaisir aussi de voir que ils sont contents de nous voir, comme nous on est contents de venir. C'est un échange. De toute façon, moi qui ai suivi un peu vos contacts avec les gens, j'ai bien remarqué que c'était vraiment un plaisir pour eux. Et les chiens vraiment aussi sont heureux de pouvoir communiquer avec ces personnes qui aiment cette chaleur animale, qui aiment ce contact avec les animaux. Et puis pour être honnête, quand je dis que c'est gratuit, oui et non, parce que je me paye sur la personne. Tellement je suis content de les voir sourire, ça n'a aucune valeur, tellement c'est important pour nous. Donc ça nous motive à revenir, même des fois on se dit, bon, faut y aller. Une fois qu'on y est, on oublie les vicissitudes de la vie. On est content, ils sont contents, et on se paye sur l'instant.
ça n'a aucune valeur. Ça En peut fait, être quantifié. c'est ça, le bonheur que vous leur apportez vous revient à vous. Absolument, c'est un échange. C'est un Et en échange. fait, c'est même plus une contrainte de faire ça, ça devient un plaisir pour vous. Ça devient un plaisir, et voir leur plaisir à eux, on repart de là, regonflé à bloc, en se disant, dans 15 jours, 3 semaines, on va essayer de faire ça. Et puis on voit les gens qui nous reconnaissent ou qui ne nous reconnaissent pas. Mais le fait de voir leur sourire sur le visage quand ils voient un animal, ça ne veut pas dire. C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. Et puis après on pourrait en parler pendant des heures. Oui, oui. L'essentiel c'est de savoir qu'on a quelques résidents qui n'ont pas été formés. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils aillent payer de leur poche leur stage, parce que ça a un coût, et ça ne se fait pas ici, il faut se déplacer, il faut se loger, ça représente un coût et un investissement personnel. On veut voir si leurs chiens sont à l'aise, et eux aussi. Parce qu'humainement parlant, des fois on se dit, je vais aller donner du plaisir à des résidents, mais quand on rentre dans la structure, émotionnellement, ça peut faire rejaillir des choses en nous qui font qu'on ne se sent pas à l'aise. Et je préfère que les gens soient convaincus qu'ils sont à l'aise ici et qu'ils pourront faire un travail de qualité. Parce que, comme je dis, émotionnellement parlant, quand on repart, il y a des choses qu'on voit, on est un peu peiné, mais il faut l'oublier très vite. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à oublier et ce n'est pas forcément un acte de bénévolat bien pour eux. Oui. On préfère les tester, ça. ils se testent aussi, qu'ils voient oui ça me plaît, non ça me plaît pas. Mais au moins ils ont essayé. C'est ça. Parce que normalement, on va d'abord faire un stage et après on vient. Et je trouve illogique de dépenser de l'argent pour aller faire un stage qui est relativement coûteux, pour quand on arrive après dans une structure, on ne se sente pas bien, Voilà. on ne fasse pas les choses comme il faut et que le chien soit en difficulté. Parce que les chiens aussi ont le droit d'être en difficulté. Il y a des chiens qui ne supporteront pas. Ça demande quand même une très bonne relation avec l'animal et une écoute constante. Et un chien qui est bien dans ses pattes. Et un chien Sinon, qui est il bien va dans ses repartir avec toutes les problématiques qu'il aura pris à droite à gauche, à gauche à droite. Ça va déstabiliser le chien. On n'est pas là pour ça. Il faut que tout le monde y prenne du plaisir, le chien aussi. Donc c'est une alchimie. Et là, pour l'instant, on est très heureux de travailler pour l'Espérance parce que l'alchimie se passe. On est super bien accueillis, comme vous pouvez le constater. Donc tant que ça dure, c'est parfait. Et au moins, le peu qu'ils auront eu, ils l'auront eu. C'est tout à fait. Et personnellement, si un jour je suis dans un établissement comme ça, ça me fera plaisir de voir arriver les chiens. C'est certain, c'est certain. Donc c'est aussi un don de soi, et le don de soi est important. En tout cas, moi je suis très attaché à voir qu'il y a des personnes qui s'occupent de nos aînés comme ça et que bien souvent dans cette société on laisse tomber, les aînés sont mis au rebut comme on dit, et ici on essaye de faire plutôt le contraire, on essaye de leur rendre leur vie, C'est un lieu de vie. leur fin de vie agréable. Un lieu de vie et ils ont le droit de vivre autre chose que ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Mais ces aînés-là se sont occupés de nous quand on était petits. Je pense que c'est un juste retour des choses, de leur procurer du plaisir, à petite échelle. Mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Et il vaut mieux tenir que courir. Voilà, c'était le mot de la fin. Voilà. En tout cas, je vous remercie de nous avoir interviewés. Non, mais tout le plaisir était pour moi et vraiment je suis très content d'avoir fait. C'est ma première vidéo et j'espère qu'elle sera réussie. Il n'y a pas de raison. En tout cas, merci à vous. Merci À aussi. bientôt, au revoir. Gentil chien. Oh, je suis tombé. Bon, merci. Voilà, et maintenant on lave les lunettes. On ne sait jamais. Il y a peut-être encore des choses à manger. Oh, qu'est-ce que t'en as voir? Je ne l'avais pas vu la dernière fois. Et oui, si la dernière fois. J'étais parti Oui, faire vous étiez parti. pipi. Ah ben oui, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Ah, il me débarbouille. Voilà, il n'y a pas besoin de savon. Il vous démaquille. J'ai rien aussi à lui Mais donner. il a mangé, ne vous inquiétez pas. Il a mangé. Il ne vient pas ici pour manger, il vient vous dire bonjour. Quoique, des fois, quand il y a quelque chose sur la table, là, il le regarde. Hein. Par contre, oui, voilà, mais bon. Et on reste pas longtemps, c'est pour ça. Oui, mais J'ai rien à donner, mon petit chat. Non, prochaine fois. je crois pas qu'il va. Oh, oh, dis gentil, voilà. Oh,
C'est à moi qui demande de là. Je suis contente d'aller voir aujourd'hui. Je suis contente d'aller voir. Moi, je n'ai pas vu la dernière fois. Mais si vous avez vu